Yaya, on va tester le ube latte. Ube, je sais pas comment ça se prononce, mais bref, on va tester ça. C'est le cousin du matcha. Et c'est de la patate douce violette. Bref, allez faire vos recherches sur Google. J'ai d'abord envie de le goûter comme ça pour voir... Bah, ça a le goût de patate. Vraiment, ça a le goût de patate douce ou de patate tout court. Ça a un goût très subtil. C'est pas comme le matcha qui est vraiment herbacé. Là, vraiment, tu sens le goût de la patate. Moi, c'est la couleur qui me tape à l'œil. Donc, je vais le faire comme si je faisais le matcha classique. Voilà. La poudre est beaucoup plus fine que le matcha. Je viens donc tamiser. Vous voyez, la poudre, elle est beaucoup plus fine que le matcha. Et c'est déjà fait. Parfait. On vient verser un tout petit peu d'eau chaude, mais pas bouillante. Et je prends mon petit fouet et je viens le travailler en fait comme le matcha. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait, mais... Oh! J'avais oublié que la poudre de patate, ça s'épaississait. MDR. Bah là, c'est devenu épais. J'avais complètement zappé que la fécule de pomme de terre, ça épaissit. MDR. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà ce que ça donne. Je vais utiliser le lait d'amande grillé. Mon OB. Là, je suis venue verser mon OB. Je mets un tout petit peu de sirop de vanille. Justement, j'utilise le sirop de vanille en fait pour pas dénaturer le goût du OB. Et je viens faire ma mousse de lait. On met ça de côté. Hop là. Et voilà ce que ça donne. C'est super beau. Regardez-moi ça. En fait, niveau goût, on sent un tout petit peu de farine. Vous voyez quand vous mangez des pommes de terre farineux, bah, j'ai ce petit côté farineux qui me prend à la gorge. C'est pas désagréable, hein. Attention, c'est pas désagréable. Donc, je retrouve ce goût de patate. Il y a le petit goût sucré de la patate douce. Honnêtement, je préfère le matcha. Je préfère le OB pour sa couleur. Mais niveau goût, je préfère le goût du matcha. Allez, bisous Yaya.